Avant, je voulais être inventeur, quoi. Moi, je voulais inventer des machines pour aller très vite, très loin. Quand même, un peu comme entrer à l'école d'ingénieur à Neuchâtel. Et très vite, je me suis rendu compte qu'en fait, un ingénieur, il n'invente rien, quoi. Il développe un plastique qui résiste. J'ai quitté ça pour découvrir l'architecture. C'était un monde peut-être plus passionnant, plus créatif. Et je me suis passionné pour l'architecture. J'avais demandé à faire un stage dans un petit théâtre qui accueillait un festival de marionnettes. Et là, c'était un coup d'accélérateur monstrueux, quoi, parce que c'était pas juste un spectacle, c'en était 20, des gens qui venaient de partout, des espèces de dingues. Puis tu pleures parce que tu vois l'histoire d'une aspirine effervescente qui, à la fin, elle se jette dans un verre d'eau. Et tu vois la décomposition. J'avais une chérie avec qui, on est en train de se séparer gentiment, quoi. Et une soirée, on passait à la télévision l'éclipse d'Antonioni. J'ai eu un choc de cinéma là. Sur la première séquence qui raconte une espèce de fin de nuit blanche et d'étouffement je me suis dit, si on peut exprimer ça de cette manière-là, sans les mots, juste par le montage, l'image, la composition du plan, le cinéma, c'est un truc génial. C'est peut-être un endroit qu'il pourrait habiter, quoi. Quand on m'explique, je comprends pas. Il faut que je fasse. Et là, je comprends de l'intérieur les choses. J'ai toujours fait des choses avec mes mains. C'est une passion, quoi. Je peux pas faire les choses sans passion. Et si tu es passionné, tu mets les mains dedans, forcément. Hein. Tu peux être passionné juste à distance. La productrice, c'était Ruth Walburger. Elle a demandé si ça m'intéressait de travailler avec Jean-Luc Godard. Et puis moi, je lui ai dit, oui, volontiers. Mais pour moi, Godard, c'était un cinéaste qu'on m'avait essayé de m'expliquer à l'école et qu'on m'avait dit que c'était impossible à comprendre. Parce que pour comprendre Jean-Luc Godard, il faudrait... Moi, j'ai pas moi, je suis sans Dieu ni maître. J'ai pas de baptême, j'ai pas de religion. Donc, j'ai pas de grand non plus. Dites petit. Il y a aussi, c'est une rencontre, c'est-à-dire qu'avec lui, j'ai vraiment retrouvé la liberté qu'il y a dans le monde de la marionnette. Et pas du tout celle de l'école. Pas de règles. Tu regardes ce qui est. Et puis pour moi, le cinéma, c'est ça, quoi. Et lui, il a une capacité phénoménale de recevoir, de considérer les choses telles qu'elles sont. Il a quelquefois comme ça, l'œil qui brille, quoi. Puis tu sens un sourire intérieur, comme si une espèce de soulagement de quelque chose. Puis là, il me propose de faire l'image de son film. Donc c'est vrai que quand quelqu'un me propose un truc, je me sens libre, parce qu'on m'enlève pas ma liberté. Et si on me la prend, ça va pas plus loin, quoi. Donc mon ego, il est là, on est dans le fait d'être libre.